Le jour du mariage, l'ancienne amoureuse de mon fiancé, cette femme qui elle avait séduit puis elle avait abandonné, est apparue. Les yeux rouges, elle n'a pas prononcé un seul mot. Julien, le cœur serré, elle a prise dans ses bras. Idiote, pourquoi pleures-tu? Qui donc est s'y prend ainsi pour enlever sa promise? En regardant leur silhouette, elle s'éloignait, J et faillit éclater de rire. Trop bien, enfin libérée de ce détraqué sociopathe. Julien et moi, on a grandi ensemble, je l'ai accompagné pendant ces 5 années les plus sombres. À l'époque, il était tombé amoureux de la joueuse Léa et avait rompu avec sa famille pour elle. Pourtant, une fois la conquête réussie, Léa est partie comme si de rien elle n'était. Il a couru derrière elle en criant son nom sans cesse, la suppliant de ne pas partir. Il s'est égosillé jusqu'à en perdre la voix, mais elle n'a pas tourné la tête une seule fois. Après son départ, il a bu jusqu'à l'hémorragie gastrique et fini à l'hôpital après une course folle au milieu de la nuit. C'est à moi qui ai veillé sur lui jour et nuit sans repos, l'accompagnant dans sa reconstruction. Après 5 longues années, il a enfin accepté de m'épouser, pourtant lors de la cérémonie, juste au moment où nous allions échanger nos alliances. Léa, celle qui avait disparu, est réapparue sans dire un mot, sans faire un geste, elle se tenait simplement là. Il suffit de voir ses yeux légèrement rougis pour que Julien perde la tête. Il a jeté son alliance et elle s'est précipitée vers elle sans hésiter, elle enlaçant farouchement comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau devant lui. De loin, Léa courba les lèvres en un sourire narquois à mon intention. Comme pour dire regarde Chloé, son ancienne amoureuse, elle n'avait rien à faire, il lui suffisait de se tenir là tranquillement pour surpasser sans effort mes 1800 jours et nuits de dévouement. Les invités s'exclamèrent, le père de Julien furieux lança sa canne sur Léa. Fléau que tu es! Julien la protégea aussitôt, son front entaillé saignant abondamment. Léa toucha doucement sa blessure, le cœur serré, son visage inondé de larmes. Julius, dit-il en saisissant sa main et en elle entrelaçant ostensiblement avec la sienne d'une voix douce. Idiote, pourquoi pleures-tu? Qui donc est s'y prend ainsi pour enlever sa promise? Tu n'aurais pas pu simplement dire viens avec moi? 3. Ses larmes coulaient de plus en plus abondamment. Julius, veux-tu encore partir avec moi? Il sourit avec douceur, chaque mot empreint de sincérité jeté, et dit que si tu venais je partirais avec toi. Cette promesse est valable pour toujours. Le père de Julien faillit s'évanouir de colère, mais personne ne pouvait les retenir. Main dans la main, ils avançaient résolument sans regarder en arrière. Léa se retourna vers moi avec un air de supériorité en m'adressant un sourire méprisant. Ses lèvres s'ouvraient et se refermaient en silence comme pour me dire quelque chose. Je t'avais prévenu, cette fois encore je peux te battre. Oui, elle était venue me voir la veille au soir examinant ma robe de mariée avec un rire moqueur. Chloé, cette robe de mariée, c'est lui qui me l'avait faite sur mesure à l'époque. Je n'ai pas répliqué parce qu'elle avait raison, même la taille était la sienne, elle était trop grande pour moi au point que j'y avais du mal à marcher. Mais j'y ai tout de même adressé un doux sourire à Julien en lui disant que je l'aimais beaucoup. Elle m'a provoqué en agitant sa montre au poignet. Ce modèle blanc faisait la paire avec le noir que portait Julien. Ce n'était pas une montre de grand luxe, mais comme c'était elle qui la lui avait offerte, il refusait catégoriquement de l'enlever, il s'emportait dès que j'y osais y toucher. Elle a écrasé ma tête sous son pied comme au lycée. Et alors si je l'ai profondément blessée à l'époque, et alors si tu l'as accompagnée pendant 5 ans, crois-moi, demain je te battrai à nouveau. Les larmes aux yeux, je l'ai supplié, ne t'approche pas de lui après l'avoir trompé et trahi, il te fera vivre un enfer. Elle sourit me tourmenter, quand sais-tu, je suis son clair de lune et le clair de lune reste éternellement pur et immaculé. À cet instant, en voyant leur silhouette si parfaitement assortie, je baissai la tête accablée de mélancolie. Je passais en revue tous les événements tristes de ma vie pour ne pas éclater de rire. Je te crois, bien sûr que je te crois capable de me surpasser, J, et même encore plus envie que toi que tu me surpasses, sinon je devrais épouser ce détraqué de Julien. Je savais depuis longtemps que ce monde était un roman. Julien était le héros masculin, la joueur était l'héroïne et moi j'y étais le méchant ami des enfances qui leur mettait des bâtons dans les roues. Si ce n'était pour suivre le scénario, j'y aurais immédiatement débranché le respirateur de Julien à l'hôpital. Parce que c'était un parfait sociopathe. Il savait depuis longtemps qu'il était le héros, le maître de ce monde. En apparence, il était un gentleman modeste, le fils le plus remarquable de sa famille. Mais en réalité, tous les gens n'étaient à ses yeux que des jouets pour son divertissement. Au lycée, j'y ai vu de mes propres yeux une camarade de classe lui déclarer son amour. Julien, je t'aime, il baissa les yeux vers elle et sourit doucement. Vraiment, alors serais-tu prête à mourir pour moi? 5. La jeune fille rougit et ne put s'empêcher de hocher la tête. La seconde suivante, il lui trancha la gorge, un jet de sang jaillit comme une fontaine éclaboussant son visage. Il essuya négligemment son visage du revers de la main puis fixa mon regard tapi dans le coin avec un sourire démoniaque. Ma petite Chloé, qu'est-ce que tu vois? Je devins pâle comme un linge, terrifié, je n'ai rien vu. Pourtant c'est lorsqu'il s'éprend de quelqu'un qu'il devient le plus effrayant, car cette personne devient alors son jouet préféré. Alors il caressa avec tendresse mes joues tremblantes puis se pencha à mon oreille tel un serpent déployant sa langue fourchue. Sois tranquille, je t'aime tant que je n'aurai pas le cœur de te tuer comme ça. À cette époque il était effectivement d'une bonté extrême envers moi, docile à mes moindres paroles, complètement soumis. Si s'il était le jeune maître issu d'une riche famille tandis que je n'étais que la fille de son intendant. À l'école il y avait toujours des gens qui me harcelaient, des garçons qui devant tout le monde soulevaient les bretelles de mon soutien-gorge avec une expression obscène, les tiraient très loin avant de les relâcher brusquement. Clac, un bruit sec aussi retentissant qu'une gifle. Ce jour-là après les cours il s'est retrouvé à genoux devant moi. Julien contempla ses doigts élancés et s'exclama admiratif, quelle belle main. Puis il posa son pied dessus et sous sa semelle résonnèrent le craquement des phalanges et les gémissements de douleur du garçon. Il sourit avec délectation, c'est aussi mélodieux que je l'imaginais. Chaque soir il se faufilait dans la chambre de majordome où je logeais.
Il me serrait fort contre lui et m'embrassait avec passion. Il aimait mordre mes lèvres jusqu'au sang, laissant à l'odeur métallique envahir notre étreinte. Il adorait le goût du sang, surtout quand il était le mien. 8. Cependant, le jour où la joueur Léa a été transférée dans notre école, tout a changé. Elle me toisait avec mépris. Tu es l'amie des enfances de Julien. Je hochai la tête, elle me regarda avec dérision. Ne te fais pas des illusions, s'il t'aime maintenant c'est parce que je n'étais pas encore là et moi je suis l'héroïne qui lui était destinée. Je l'avertis gentiment, éloigne-toi de lui, ce n'est pas quelqu'un que tu peux provoquer. Elle eut un rire froid, un homme comme lui tu ne pouvais évidemment pas le maîtriser, je ne suis pas comme toi. Après son apparition Julien elle s'est rapidement lassée de moi et elle s'est épris d'elle. Alors chaque jour après à l'école c'est à moi qui me retrouvais à genoux par terre. Léa fit glisser un crapaud dans ma bouche puis battit des mains en riant de joie en voyant mon expression de terreur et de souffrance. Julien avec délicatesse rajusta ses cheveux ébouriffés par le vent derrière son oreille. Tu t'amuses bien, c'était une douceur que je ne lui avais jamais vue. Elle se délectait de son affection me lançant un regard de côté triomphante. Comme pour me narguer mais je me retournais incapable de réprimer un sourire. 9. Elle ne le savait pas encore, plus Julien aimait quelqu'un, plus il était gentil avec elle, plus il la torturait plus tard. Mais à l'époque elle avait disparu après avoir réussi à le conquérir sans jamais voir le vrai visage de Julien. Julien était presque devenu fou, non pas pour une autre raison mais parce qu'il avait mis un appât si lourd sans obtenir la récompense qu'il convoitait depuis si longtemps. Et elle m'épousait dès le début, elle n'était qu'une pièce de son échiquier. Un coup pour faire revenir Lia me méprise et me déteste plus que tout, moi cette soi-disant amie d'enfance. Comment pourrait-elle supporter que j'y épouse Julien et prenne sa place en tant qu'héroïne de ce monde? 10. Peu de temps après, Julien ramena Lia à la maison. Je n'étais pas du tout surprise car j'y avais secrètement entendu la conversation entre Lia et le système. Hôte, vous avez déjà reçu une récompense de 500 000 $ pour avoir accompli la dernière mission de séduction. Êtes-vous sûr de vouloir accepter une nouvelle mission? Bien sûr, n'est-ce pas qu'en arrachant tout ce que possède Chloé que je pourrais rester dans ce monde, retourner dans le monde réel? À quoi bon ici je suis l'unique héroïne. Mais si vous échouez vous serez éliminée. Elle sourit, une mission si simple échouer devrait être plus difficile que réussir. Lia s'installa chez Julien avec une désinvolture assumée. Julien s'agenouilla devant ses parents pour leur annoncer son intention de l'épouser. Au début ses parents s'y opposèrent fermement, sa mère sanglotant de désapprobation. Lors de l'accident cette année-là, c'est la mère de Chloé qui m'a poussé pour me sauver, donnant sa vie pour la mienne. Cette enfant t'est accompagnée pendant 5 ans. Si tu penses faire entrer cette femme chez nous, elle n'y compte même pas. Mais peu à peu son ton s'adoucit. J'y apprécie de plus en plus cet enfant qu'elle Léa à l'avenir. Considère Chloé comme ta petite sœur. Peu importe les dettes de vie ou les 5 années passées ensemble, rien ne résiste à l'aura de l'héroïne. Même la chambre que j'y occupais depuis des années a été cédée à Léa sur un simple caprice. La mère de Julien déclara d'un ton détaché, si elle aime qu'elle la prenne, toi la fille d'un intendant, notre famille t'a déjà accordé un toit par pure générosité. Lia me poussa triomphalement dans la chambre du majordome et me gifla des dizaines de fois. Toi un PNJ, tu oses rivaliser avec moi? Je la traînais pour lui montrer le sous-sol de Julien éclaboussé de sang et rempli des instruments de torture qu'il utilisait. En pleurs je lui expliquai que Julien était vraiment un pervers et que moi seule était la gentille fleur de lotus qui se souciait sincèrement d'elle. Elle sembla encore plus excitée et elle m'attrapa par les cheveux. Et alors s'il aime même, il ne me fera pas de mal, il tuera seulement tous ceux que je déteste, y compris toi. Ce soir même je vais lui demander de te donner une bonne leçon, salope qui nous gêne toujours. 12. Ce soir-là Julien est effectivement entré dans ma chambre de majordome. Il se tenait au pied de mon lit, son couteau brillant d'un éclat aveuglant comme s'il réfléchissait à la meilleure façon de m'égorger. Chloé, Léa, elle m'a demandé de te donner une bonne leçon. Ma voix trembla. Alors tu vas me tuer. Il baisse la tête et elle m'embrasse frénétiquement, incapable de dissimuler l'excitation dans sa voix. Comment est-ce possible? Je suis venu te demander comment tu veux que je la tue pour en faire une œuvre d'art offerte à ma chère Chloé, des accords comme le joueur numéro 15. Que faire joueur numéro 49? Même si tout le monde t'adore en tant qu'héroïne, ton petit ami Yander lui n'aime que moi, ce simple PNJ. 13. Je secoue la tête. Non, ses baisers brûlants et humides s'abattent l'un après l'autre sur mes joues rougies, sa voix rauque à en prendre feu. Pourquoi dois-je toujours me retenir? Je deviens fou à force de me contenir, j'y ai tellement envie de la tuer. Mon pouce caresse ses lèvres douces. Sois sage, si tu ne m'écoutes pas je ne t'aimerai plus. Ses yeux cernés de rouge, ses prunelles noires débordant d'émotion. Tu m'as demandé de jouer le jeu avec elle, de la suivre lors du mariage, j'y ai tout fait. Pourquoi dois-je encore rester avec elle alors que je ne suis que à toi? Je souris doucement parce que je n'aime que ce qui appartient aux autres, les hommes aussi. Un silence terrifiant régnait dans la pièce, il embrassa ma clavicule et murmura des accords, je ferai tout ce que Chloé me demandera. 14. Le lendemain, Lia arracha violemment mes vêtements et voyant les larges marques bleutées sur ma peau feignit la surprise. Zut, je voulais juste que Julius te donne une petite leçon, mais pourquoi il a été si brutal? Vous n'êtes pas amie d'enfance, il n'a même pas eu pitié de toi. Puis elle a pris une tasse de thé brûlant et elle a versé sur ma blessure. Ce genre de blessure guérit plus vite avec de la chaleur. Ma peau est devenue rouge instantanément couverte de cloques et la douleur m'a fait tomber à genoux. Elle en a profité pour m'attraper par les cheveux. Fais-moi quelques courbettes, si tu me fais plaisir je demanderai à Julius de te laisser tranquille. Je suis docile comme un chien au point de me cogner le front jusqu'au sang. Elle battait des mains en riant aux éclats, je voyais les yeux sombres de Julien à l'entrée et je riais aussi de bon cœur. Il entra, les lèvres remuant silencieusement comme s'il comptait. Lia se retourna en riant. Qu'est-ce que tu dis? Il sourit avec douceur. 25. Elle a déclaré avec fierté. Oui, elle m'a fait 25 kotou.
Ce sourire je le connais trop bien. Le joueur numéro 28 a éteint 8 cigarettes sur mon corps et il lui a souri avec la même douceur en disant simplement 8. Plus tard il lui a planté 8 coups de couteau. 15 jours après elle est revenue en trompe flanquée de sa domestique. Derrière elle la bonne portait une montagne de croquettes et de jouets pour chiens. Elle dévisagea les alentours avec dégoût. Où est ton sale bâtard? Bien que je déteste cette race de bas étage parce qu'il est à toi je vais me l'approprier. Sa mission cette fois était de me voler Buddy. C'était un chien errant que ma mère avait sauvé, le cadeau qu'elle m'avait offert pour mes 20 ans. Mais un mois après mon 20e anniversaire ma mère mourut dans un accident de voiture. Elle a volontairement repoussé la mère de Julien pour mourir à sa place. Parce qu'elle avait un cancer du pancréas elle voulait utiliser sa vie pour me tracer une voie. Elle était alitée, incapable de reprendre son souffle et pourtant elle me réconfortait encore d'une voix si faible que à peine audible. Ne pleure pas, à l'avenir Buddy protégera bien notre petite Chloé à la place de maman. Mais maintenant Buddy allait aussi être emporté en entendant le bruit de la nourriture. Il agita joyeusement la queue et courut vers Léa. Il n'avait jamais vu autant de nourriture délicieuse et de jouets amusants. Je l'ai appelé presque en suppliant Buddy viens ici. 16 mais il aime à ignorer la tête enfouie dans sa gamelle mangeant avec enthousiasme. Léa s'approcha et me tapota le visage avec un sourire méprisant. Chloé je suis l'héroïne, tu es la méchante secondaire, peu importe tes efforts tu ne mérites pas le moindre amour, ta mère t'es à rejeter, Julius t'es à rejeter et regarde maintenant même le chien t'abandonne. En tant que PNJ ta vie n'a aucun sens, ton existence ne sert qu'à faire avancer l'intrigue, alors ne fantasme pas sur ce qui ne t'appartient pas. Les yeux rougis par la colère je lui saisis violemment le cou, ma mère ne m'a jamais rejeté. Elle éclata d'un rire hystérique, va étrangle-moi si t'en as le courage. Je serrai plus fort, son visage vira au violet. Mais l'instant après une douleur explosive parcourut tout mon corps comme un feu d'artifice me faisant plier les genoux de souffrance. Léa écrasa mon crâne sous son pied. Les écarts de scénario sont punis par le système dans ce monde, seul le protagoniste a droit à la liberté, tu piges maudit PNJ. Après son départ j'ai levé la tête et essuyé les larmes au coin de mes yeux. Sois tranquille noble héroïne, je te tuerai toi et le système qui m'a privé de liberté. Aucun des entre vous n'échappera. 17 Buddy m'a vite oublié, il ne vient plus vers moi en remuant joyeusement la queue. Mais je ne lui en veux pas, dans ce monde les PNJ ne sont que des machines exécutant des instructions, jouant leur rôle dans les scénarios préparés par le système. Nous n'avions pas le droit de nous rebeller, nous étions nés pour jouer des rôles sans privilège. Léa détacha la laisse et s'accroupit pour tapoter la tête de Buddy puis me désigna d'un geste provocateur. Vaille mort là, à peine ces mots prononcés Buddy se précipita vers moi. Je ne pouvais pas résister, je fermai les yeux désespéré, pourtant la douleur que j'y anticipais ne vint jamais. J'y ouvre les yeux et Buddy se tient tranquillement devant moi, les yeux humides comme s'il avait été trempé par une averse. Léa furieuse crie d'une voix rauque, sale chien, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai ordonné de la mordre, c'est à moi ton maître. Buddy ne bouge pas, me regarde en silence puis baisse la tête pour lécher ma main, comme il l'a fait des millions de fois au cours des 5 dernières années. C'était sa façon d'exprimer son amour, puis il se retourna et courut vers Léa rapide comme le vent. Les cris perçants de Léa retentirent lorsqu'il lui mordit violemment la jambe. Des gouttes de sang rouge vif tombèrent comme des perles d'un collier brisé. Elle le frappa frénétiquement, chien foutu a perdu la tête, comment oses-tu me mordre? Les larmes jaillirent en torrent menaçant de m'engloutir, il n'était pas fou, il défiait le système pour me protéger, il tenait sa promesse envers maman. 19 Buddy eut vite des convulsions en gémissant, le système elle avait forcément puni. Léa en profita pour lui attraper la patte et lui fracassa la tête contre le sol avec un bang retentissant. Je me précipitai pour le prendre dans mes bras, du sang coulait de sa gueule, il avait déjà rendu elle âme. Léa nous regarda avec mépris, un PNJ reste un PNJ même avec une conscience éveillée, tu vois voilà ce qui arrive quand on s'en prend au protagoniste. Elle s'accroupit et me tapota la joue en souriant, Chloé ce n'était que l'apéritif, le vrai divertissement c'est pour plus tard. Je restai assise avec le corps de Buddy dans mes bras de l'aube jusqu'à la nuit tombée. Sa chaleur s'échappa peu à peu entre mes doigts jusqu'à devenir froide comme la glace, si froide qu'elle me glaça le cœur. Julien s'est précipité vers moi comme un fou et m'a serré dans ses bras, ses yeux injectés de sang, sa voix froide et rauque. Je vais la tuer tout de suite, lui couper les mains et les donner à manger au chien. J'y ai mordu violemment son omoplate, le goût du sang envahissant ma bouche, non. Même si tu l'as réduit en morceaux, il y aura toujours de nouveaux joueurs qui viendront et je resterai toujours ce PNJ incapable de se défendre. Je dessine petit à petit un sourire et puis quelle serait l'utilité de la tuer? Elle avait raison, le vrai divertissement était encore à venir. J'y ouvre un à un les yeux fermés de Buddy. Buddy, tu vas bien regarder comment je vais envoyer en enfer ceux qui t'ont tué. Julien devenait de plus en plus gentil avec Léa et elle l'aimait de plus en plus. Il m'avait simplement offert une boîte à musique mais elle en était devenue folle de jalousie, elle avait fracassé avec une rage terrible. Salope, si tu oses le laisser te regarder encore une fois, voilà ce qui t'attendra. Les larmes aux yeux, je tremblais comme une feuille terrifiée, pourtant une fois partie j'y ai souri heureuse. Elle finit par tomber amoureuse de lui, non pas pour me l'arracher complètement mais parce qu'elle l'aimait véritablement. Chaque échec de séduction représente une énorme perte d'énergie pour le système, cette force venue d'un autre monde. Plus l'intrigue avance, plus les pertes sont importantes, c'est pourquoi le système redoute encore plus les échecs de séduction que le joueur. J'y entendis le système avertir Léa haute, le système a détecté des anomalies apparentes chez le personnage masculin principal. Elle était très inquiète, est-ce qu'il est de nouveau amoureux de Chloé?
Le système répondit je n'ai pas encore détecté de problème spécifique. Je vous rappelle encore une fois que si cette mission échoue vous serez complètement effacé sans aucune possibilité d'exister sous quelque forme que ce soit dans aucun espace. Vous avez une dernière chance de choisir d'abandonner la mission et de retourner dans le monde réel. Souhaitez-vous mettre fin à la mission? Lia resta silencieuse pendant longtemps indiquant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. 21 Le lendemain Julian apparut devant elle avec une montagne de cadeaux. Montre de luxe, collier de diamants, robe haute couture. Chacun de ces objets valait 1000 fois plus que cette boîte à musique. Ce sont les cadeaux que je t'ai manqué pendant les 5 années de ton absence. Aujourd'hui je te les offre tous. Il les lui présentait un à un. Ces boucles des oreilles sont celles que tu avais admirées autrefois. C'est ton cadeau de Saint-Valentin. Ce collier de perles est pour ton 24e anniversaire. Il n'avait pas fini de parler que Léa était déjà émue aux larmes. Elle bouillonnait de colère en elle accusant alors pourquoi Chloé en a aussi eu. Julien sourit résigné. Cette boîte à musique était un cadeau du commerçant. Comment aurais-je pu t'offrir un article de si piètre qualité? Elle comprit alors et sourit me lançant un regard de côté triomphante. C'est vrai, à chaque chose son destinataire. Ce soir-là je l'ai entendu dire au système avec enthousiasme. Système, je veux rester ici pour Julien être son héroïne. Et son héros ce soir-là m'a plaqué contre le mur, m'a étranglé tout en m'embrassant. Sa main contre ma taille brûlait comme du feu, sa voix rauque comme s'il avait avalé des flammes. Chloé dit que tu aimes MJ et enlaçait son cou, levé les lèvres vers sa pomme des Adam et murmurait entre nos baisers je t'aime. Ses pupilles tremblaient et il ne put retenir un gémissement étouffé. Je regardais Lia en face qui serrait ses cadeaux dans ses bras avec un sourire radieux et je relevais lentement les coins de mes lèvres. Cher joueur numéro 49, bienvenue dans mon heure de chasse. 22 Lia a eu un accident de voiture, ses reins sont endommagés et elle a besoin d'une greffe. Elle était étendue pâle sur le lit des hôpitaux mais son expression restait aussi arrogante que d'habitude. Chloé prend bien soin de toi ces derniers temps, après tout ton rein sera bientôt le mien, ne le maltraite pas. C'était sa dernière mission, me prendre la vie. Si Julien me force à lui donner mon rein je mourrai et sa mission sera accomplie. Les yeux rougis je la regardais d'un air pitoyable. C'est mon rein, pourquoi devrais-je te le donner? Elle semblait avoir entendu quelque chose de drôle et ne pouvait s'arrêter de rire aux éclats. Pourquoi? Parce que Julien m'aime et même si je voulais ta vie il me la donnerait sur le champ. Avec assurance elle sortit son téléphone et composa le numéro de Julien. Mais son visage se figea peu à peu devenant de plus en plus froid. Parce que Julien ne répondait pas à ses appels elle commença à paniquer et continua à composer numéro après numéro. Mais tous ces appels restèrent sans réponse comme des pierres tombant dans la mer sans écho. Je me penchai vers elle l'observant avec un amusement non dissimulé. Arrête de gaspiller ton énergie, ne t'es-tu pas rendu compte qu'il ne t'a pas rendu visite une seule fois depuis ton accident? 23 Elle agrippa ma main avec précipitation, ses ongles s'enfonçant nerveusement dans ma chair. Les yeux écarquillés par la terreur, remplis de peur, de regret, de souffrance et d'incrédulité. Puis elle se débattit en hurlant, réduisant en miettes tous les appareils médicaux dans la chambre des hôpitaux. Haletante, sa voix stridente menaçait de percer mes tympans. Espèce de salope de Chloé, arrête de semer la zizanie ici, je sais que tu me hais pour t'avoir tout pris. Julien il aime même à la folie, attends un peu, il va t'arracher le rein pour me l'offrir. Pourtant Julien n'est jamais apparu une seule fois chaque jour sans faute, c'est à moi qui restais à l'hôpital à ses côtés. Parce que la voir souffrir ainsi cela m'excitait tellement. Une semaine plus tard elle n'en pouvait plus, elle s'est traînée à mes pieds comme un chien tirant sur mon pantalon en suppliant Chloé je t'en prie laisse-moi le voir. Son regard était vide, seules des larmes sans vie coulaient comme une poupée de chiffon abandonnée brisée en 1000 morceaux. Son air désespéré et pitoyable m'a vraiment trop plu, alors je l'ai contemplé longuement avec attention avant de répondre avec un doux sourire des accords je t'emmène le voir. 24 Je l'ai conduite au sous-sol de Julien. Les murs étaient maculés de traînées sanguinolentes, une odeur métallique âcre remplissait elle n'a pu réprimer un haut le cœur en franchissant le seuil. Je m'excuser poliment auprès d'elle, désolé il a de mauvaises habitudes après l'avoir tué, il n'aime jamais nettoyer la scène de crime. Je la guidai en avant lui présentant avec enthousiasme ce cadavre desséché est le joueur numéro 28, elle adorait me brûler avec des mégots, alors Julien elle a transformé en cadavre fumé, il pensait qu'elle apprécierait ce genre de mort. Dans le bocal sur la gauche devant nous se trouve le joueur numéro 15, elle voulait me vendre au Mexique, alors Julien elle a transformé en modèle anatomique, il dit que c'est une spécialité locale. Le visage de Léa perdit peu à peu ses couleurs jusqu'à ce qu'elle atteigne la dernière pièce du sous-sol. J'y ouvris la porte en souriant, à l'intérieur se trouvait une cage en fer dans laquelle était enfermé un homme. Son corps n'était qu'une plaie, à peine 1 centimètre de peau intacte. Dès qu'il me vit il se précipita vers la porte de la cage, elle agrippa et se mit à la secouer frénétiquement en hurlant des ou inarticulés dans ma direction. Lia poussa un cri en voyant clairement son visage si effrayé qu'elle s'assit par terre. Son doigt tremblant pointait vers lui. Comment se fait-il qu'il ressemble exactement à Julien? Je l'aidai avec sollicitude à se relever, ma respectable héroïne, car celui-ci est votre véritable protagoniste, celui dont vous êtes tombée amoureuse est un faux Julien. Je la traînai devant la cage en fer et présentai avec enthousiasme Julien, voici le joueur numéro 49. Il ne disait rien, se contentant de me lancer des regards haineux tout en cognant sans cesse sa tête contre la porte de la cage. Je me suis un peu énervé, pourquoi ne salues-tu pas les gens, c'est très impoli. Oh je me souviens maintenant, c'est parce que tu m'insultes tout le temps que Juliette t'a cousu la bouche hier, tu ne peux plus parler. Le visage de Léa devint soudainement livide et tout son corps se mit à trembler. Juliette est le frère jumeau de Julien, mais n'est-il pas mort à l'âge de 16 ans? Je hochai la tête avec approbation, oui ma stupide héroïne, toi et le système avez été trompés par nous deux PNJ.
Le système murmura une exclamation étouffée. C'est donc là que résidait le problème du protagoniste masculin. Il a été remplacé. Lia se retourna pour fuir mais après 2 pas à peine un coup de bâton elle envoya au tapis. Juliette le PNJ qui avait toujours usurpé l'identité du héros la traîna vers moi. 26 Je m'appelle Chloé, je suis la méchante secondaire d'un roman et c'est Julien le personnage principal masculin qui me l'a révélé. Cette année-là J avait 16 ans et J était follement éprise de mon ami d'enfance Julien. Même s'il était un sociopathe je l'aimais quand même éperdument. Je ne savais pas vraiment pourquoi je l'aimais. Un soir après les cours du soir il m'a emmené à l'hôtel. Il a déchiré mon pantalon des uniformes scolaires et J ai résisté en pleurant. Il m'a alors giflé si fort que J ai failli à m'évanouir. Pourquoi tu pleures? Je suis le héros de ce monde, tu n'es qu'un de mes lèche-bottes, c'est un honneur pour toi que je veuille de toi. Ce soir-là il n'était pas seul mais accompagné de nombreux amis. 27 Je ne me souviens plus combien ils étaient, je me souviens seulement que ma culotte était trempée de sang et que mon corps n'était qu'une plaie béante. Alors je les ai tous tués un par un. Julien fut le dernier mais après l'avoir achevé. Une douleur viscérale me transperça le cœur puis je mourus à mon tour. Lorsque je rouvris les yeux j'y étais revenu en enfance, tout recommençait depuis le début. Je commence à comprendre que je suis un PNJ dans ce monde, je joue le rôle de la méchante secondaire chargée principalement d'être obsédée par le héros masculin et d'entraver la relation entre les deux protagonistes. En fin de compte je ne suis qu'un outil dont le seul rôle est de mettre en valeur l'héroïne et de faire progresser la relation entre les deux personnages principaux. Je suis méchante et ridicule, aucun effort ne sera récompensé et je suis condamnée à subir une fin tragique que le système a déjà écrite pour moi. 28 Mais dans ce monde J ai des parents et des amis. Les moments de bonheur et des épreuves que nous avons traversés ensemble étaient d'une authenticité et d'une beauté bouleversante. J ai des rêves à réaliser, des lieux à découvrir, des êtres à aimer. Pourquoi devrais-je me soumettre comme une machine exécutant des ordres sans réflexion? Pourquoi devrais-je rester éternellement dans l'ombre réduit à n'être qu'un figurant méconnaissable? Pourquoi devrais-je accompagner les protagonistes masculins et féminins dans ce jeu de séduction ennuyeux encore et encore? J'y ai commencé à résister à ce monde mais je ne pouvais rien faire qui s'écarte du scénario sinon le système me punirait immédiatement. Parce que ce monde tourne autour des protagonistes, ils jouissent d'une liberté absolue et de privilèges prioritaires, tous les PNJ existent pour les servir. Après des innombrables tentatives J ai finalement conçu un plan. Plan du système de meurtre des PNJ. 29 Je ne peux pas agir librement, J ai besoin de quelqu'un qui puisse bouger à sa guise pour être mon arme. Puisque le protagoniste Julien refuse de m'écouter alors je vais le remplacer. C'est ainsi que J ai trouvé Juliette, c'est le frère jumeau de Julien et aussi son contrepoint. Juliette a toujours travaillé dur depuis son enfance mais en tant que PNJ peu importe ses efforts il a toujours été écrasé par Julien qui ne faisait jamais rien de sérieux. Ainsi bien que jumeaux leurs parents ont toujours favorisé Julien haïssant Juliette avec la haine réservée à un ennemi. Il l'enfermait dans un réduit obscur et le battait comme des forcenés. Il le pointait du doigt en hurlant comment ai-je pu engendrer un fils aussi inutile, J aurais dû te noyer dans les toilettes à ta naissance. Tout cela parce que Julien était le protagoniste bénéficiant de l'aura du héros. La présence de Juliette elle n'avait d'autre but que de faire ressortir Julien. 30 plus tard Juliette tomba dans l'eau et se noya mais je savais qu'il n'était pas mort Julien, elle avait simplement enfermé. Comme une bête en cage Julien détestait Juliette car son zèle et ses efforts lui inspiraient une profonde aversion. À quoi bon qu'un NPC vive avec tant d'acharnement? Alors il enferma Jules dans le sous-sol le torturant avec des méthodes toujours renouvelées. Le corps de Jules était couvert de croûtes qui se formaient et tombaient sans cesse. La lumière du soleil se déversait par la petite fenêtre haute mais ne pouvait jamais l'atteindre. Il tendit la main pour essayer de l'atteindre mais avant même de toucher la chaleur tant désirée toutes les articulations de ses doigts furent écrasées sous le pied de Julien. Alors telle une plante privée de lumière il se flétrit peu à peu avant de pourrir lentement dans les ténèbres. Julien adorait le voir ainsi prosterné comme un chien incapable de se relever. Il sourit, voilà c'est bien la posture qui convient à un PNJ. 31 Jetant la main à Juliette dans sa cage, viens sortons ensemble de cette prison. Je parle de cette cage qui l'emprisonne ici, mais aussi de la cage que le système a placée au-dessus de chaque PNJ comme nous. Cette cage qui nous emprisonne à jamais dans elle intrigue sa main et s'est tendue timidement avant de retomber impuissante. Ses yeux étaient d'un noir profond sans la moindre lueur. Je suis un bon à rien, j'y ai beau faire des efforts, je n'arriverai jamais à égaler Julien. Personne ne aime, pas même mes parents qui me détestent. Julien dit que des gens comme moi ne méritent que de pourrir dans une cage obscure. Je saisis sa main sale, tu n'es pas un bon à rien, c'est juste qu'il y a des gens stupides et méchants qui incapables de briller eux-mêmes veulent éteindre la lumière des autres. Je me penche, mon souffle effleurant son cou faisant frémir son corps malgré lui. Ce genre de personne mérite d'être enfermé dans une cage alors et si on l'enfermait dans cette cage des accords. Il me regarde, une lueur brillant dans ses yeux, si tu le veux je le ferai. À partir de ce jour Juliette a remplacé Julien en tant que protagoniste masculin tandis que Julien est devenu un NPC enfermé dans une cage. Et le système n'a rien remarqué. 32 Le système tire son énergie du bon déroulement de l'histoire dans ce monde. Alors il a continuellement attiré des filles dans ce monde avec des récompenses financières pour séduire le héros car ce monde avait besoin d'une héroïne. Ces joueurs étaient toutes des personnes ordinaires venues du monde réel, des filles banales qui passaient inaperçues dans la foule. Mais dès leur arrivée ici elles se métamorphosent en héroïnes qui n'ont rien à faire mais que tout le monde adore. Elles vivent au sommet de ce monde dominant toute autorité, tous les PNJ sont à leur merci. Devenues fortes alors qu'elles étaient faibles, leur premier geste est de brandir le couteau vers les plus faibles. Alors elles aiment toutes me maltraiter, le vrai Julien les accompagne dans cette cruauté car elles le flattent habilement pour le séduire.
Même s'il savait qu'elle le draguait, il était ravi d'être ainsi choyé. Ravi, il voulait leur donner un petit avantage et aussi parce que je n'étais rien à ses yeux, juste un de ses chiens. Mort ou vivant, quelle importance, mais Julia était différente. Il disait que J était son chien même s'il était devenu le héros, le maître de ce monde. Il était aussi volontaire pour être éternellement mon chien, un simple PNJ. 33 À chaque échec de conquête et l'énergie du système subissait des pertes. Plus l'intrigue avançait, plus les échecs aux moments cruciaux lui infligeaient des dommages importants. C'est pourquoi nous devions poursuivre l'intrigue pour épuiser son énergie. Alors encore et encore J était tour à tour humilié et torturé par les 48 joueurs. Puis Julius les a tués une par une, leur infligeant des souffrances 1000 fois pires que celles que J avait endurées. Mais pendant 48 tentatives entières, nous n'avons pas réussi à vaincre le système. Alors pour la 49e fois, J est demandé à Julius de collaborer avec la stratégie de Léa. Puis elle a tiré à revenir pour recevoir la deuxième mission. Parce qu'une fois que Léa accomplira sa deuxième mission dans ce monde, le scénario caché sera déclenché avec succès. Elle pourra rester ici éternellement comme héroïne et le système recevra une immense source d'énergie en récompense, devenant ainsi éternelle. Mais en cas d'échec, elle sera effacée et l'énergie du système sera épuisée et il perdra définitivement le contrôle de ce monde. C'était un jeu risqué où chaque joueur autour de la table misait gros. 34 Léa se réveilla, elle se retrouva solidement attachée et se débattit comme une folle. Juliette aiguisait son couteau dans la pièce voisine, le bruit de la lame sur la pierre frou semblait ne pas venir des à côté mais tout droit des enfers. Je me balançais, les pans blancs de ma robe voltigeant légèrement tachés de quelques gouttes de sentelle des roses écloses dans la nuit. Je lui adresse un sourire doux et charmant, tu es réveillé. Mon sourire est si radieux, pourtant elle éclate en sanglots terrifiés. Pourquoi j'y avais pourtant réussi à le conquérir depuis longtemps, même s'il n'est pas le personnage principal, son niveau d'affection était censé être au maximum, il devrait m'aimer profondément. À côté, Jules n'arrête pas d'aiguiser son couteau, le faisant même encore plus vite. Je saute de la balançoire et caresse avec compassion sa joue tremblante parce que ton système est trop stupide, il juge son niveau d'amour en fonction des actions du héros. Et l'amour réel de Julius pour toi a toujours été négatif, tu sais ce qui le motive à jouer la comédie avec toi. Ses cheveux sont en désordre, de grosses larmes coulent de ses yeux rougis et gonflés. Je me penche à son oreille et souris avec plaisir, c'est de t'éliminer. Tu as raison, le clair de lune est éternellement pur et immaculé, mais quel dommage, c'est à moi qui suis son clair de lune. 35 Léa cria comme une folle au système, punition forcée, vite punition forcée, le PNJ va blesser le protagoniste. Une voix électronique retentit, inutile hôte, ta mission a déjà échoué, tu vas être éliminé, mon énergie est sur le point de s'épuiser, J ai perdu le contrôle de ce monde. Il poussa un soupir incrédule, comment est-ce possible, comment deux simples PNJ sans rien n'ont il pu me vaincre. Je me rassois sur la balançoire et me balance de plus en plus haut, de plus en plus loin. Ma voix se mêle au sifflement du vent emporté vers des lieux très lointains. Parce que tu ne vois que la surface, c'est pourquoi tu n'entends pas les cris de chaque PNJ qui pourrait fendre le ciel. Ce sont nos cris de liberté. 36 Le couteau de Juliette est aiguisé à la perfection, si brillant qu'il reflète les silhouettes. Sa voix était glaciale à en figer le sang dans les veines. Tu as fait faire 25 courbettes à Chloé, alors je vais te découper en 25 morceaux. Léa finit par craquer complètement, des larmes inondèrent son visage tandis qu'elle se débattait désespérément, hurlant à plein poumon ses traits jadis si beaux déformés par la terreur et le désespoir. Sans la moindre expression, Julius lui enfourna un crapaud dans la bouche grande ouverte, exactement comme elle l'avait fait avec moi autrefois. Alors elle ne put que laisser échapper de sa gorge un sanglot brisé. Juliette se retourna soudain et me sourit avec douceur. Chloé, je vais la démembrer, la scène sera sanglante, tu veux rentrer et m'attendre. Je restai silencieuse un long moment puis secouai la tête en souriant joyeusement. Une image aussi belle, je vais bien sûr la garder pour la regarder. Épilogue, le système a disparu, ce monde a redémarré. Julien, privé de l'aura du protagoniste masculin, elle n'était plus qu'un bon à rien et un pervers fini. Ses parents ne le favorisaient plus et ce fainéant qui ne foutait rien de ses journées était enfin considéré à sa juste valeur comme une ordure. À 16 ans, il a été placé en centre de redressement pour viol. C'est bien comme ça, ce genre de personne devrait être enfermé dans une cage pour toujours. Et les efforts et l'intelligence de Juliette ont enfin été reconnus par tous. Il vit aussi lumineux et radieux que son nom. Je m'appelle Chloé, je ne suis pas la méchante secondaire, je suis juste Chloé. Je ne détruis les sentiments de personne, mon amour a toujours été franc et libre. Il n'y aura plus de femmes étranges pour me voler mes affaires et me maltraiter avec méchanceté. J est aussi la meilleure maman du monde, elle travaille comme gouvernante. Elle est efficace, travailleuse, chaleureuse et gentille. Elle ne développerait pas un cancer simplement parce que le système voulait à tout prix lier sa fille à Julien. En mourant, elle obtiendrait une chance de survie pour la mère de Julien, faisant ainsi que la famille de Julien soit redevable envers Chloé et soutienne leur union. Elle vivrait longtemps en bonne santé et heureuse, elle sauva un chien errant. Elle l'appela Buddy et elle offrit à sa fille bien-aimée Chloé pour son 20e anniversaire. Elle souhaitait que la vie de Chloé soit épanouie et heureuse comme elle l'avait espéré. Je suis heureuse et joyeuse chaque jour. En ce moment, je suis confortablement allongée sur le canapé à profiter du soleil. Buddy agite la queue et court vers moi pour sauter dans mes bras, léchant frénétiquement ma main. Je sais que c'est sa façon d'exprimer son amour, alors je m'assieds pour caresser sa tête duveteuse et lui réponds avec enthousiasme, Buddy, je t'aime aussi. L'homme à mes côtés se renfrogna, il m'attira brusquement vers lui et prise au dépourvu, je me retrouvai assise sur ses genoux. Sa main encercla ma taille tandis que ses yeux étroits me fixaient intensément. Tu as dit que tu aimais qui tout à l'heure. Amusée, je tirai sur sa cravate. Juliette, t'es malade ou quoi? Une seconde plus tard, dès un mouvement brusque de sa main, je me retrouvai enlacée dans ses bras.
Il me saisit le menton et elle m'embrasse, nos lèvres et nos dents et s'entremêlent, ma bouche est envahie par son goût frais et sa brûlante chaleur. Longtemps après il me libère enfin, penche la tête pour mordiller mon lobe des oreilles et murmure d'un ton plaintif, tu ne dois aimer que moi. Je aime, affale contre son épaule en haletant légèrement, Juliette, Buddy est un chien. Il baisse la tête pour m'embrasser à nouveau, sa voix rauque et passionnée, moi aussi je suis ton petit chien, alors dis-moi qui est ton chien préféré. Il aime embrasser, aime en couper le souffle et je suppliais en haletant, des accords, c'est à toi que je préfère. Il prit mon visage entre ses mains et me regarda, ses yeux débordant d'une tendresse si profonde qu'elle faillit à m'engloutir. Promets-moi que dans cette vie, la prochaine et toutes celles qui suivront, je serai toujours ton préféré. Promis. Fin.